Ce nom résonnait jadis en Haïti comme celui d'une étoile montante, une promesse vivante, éclatante d'espoir et de lumière. Belle comme l'aube, brillante comme une prière, éloquente comme une vérité. Elle incarnait cette jeunesse audacieuse, avide de changer le cours d'un destin souvent sombre. Fille d'Haïti, elle avait grandi dans l'humble chaleur d'un foyer uni où régnaient les valeurs ancestrales du respect, du travail acharné, de la dignité. Roselande Belloni, 21 ans, chantait avec ferveur dans l'église de son quartier et prêtait sa voix douce à Pacific Radio. Elle était bien plus qu'un visage ou une voix. Elle était une référence, une icône pour sa communauté. Dans sa maison, la foi n'était pas simple tradition. Elle était le socle, la source, la colonne vertébrale de toute vie. Depuis l'enfance, Roselande baignait dans les prières à l'aube, les longues lectures familiales de la Bible, les cantiques élevés vers le ciel chaque dimanche. Elle connaissait des versets entiers comme des battements de cœur. Sa foi n'était pas feinte. Elle était profonde, pure, rayonnante. À l'église, elle s'impliquait sans relâche, guidait les enfants du dimanche et figurait souvent dans les sermons de son père comme l'exemple vivant d'une jeunesse pieuse. Sage, respectueuse, chaste, elle semblait bénie d'un destin glorieux sous le regard du Très-Haut. Depuis toujours, Roselande nourrissait aussi une passion brûlante. La parole, l'écriture, le verbe porteur de justice. Naturellement, cette passion l'amena vers le journalisme. Très vite, sa voix s'imposa. Elle animait des émissions locales, tendait le micro à ceux que l'on taisait, révélait les blessures invisibles d'une société en souffrance. Et, en parallèle, elle participa au concours Miss Quisqueya 2022. Là encore, elle brilla, non seulement par sa beauté naturelle, mais aussi par l'intelligence vive de ses propos. En finale, elle fut couronnée première dauphine, titre prestigieux que beaucoup voyaient déjà comme prélude à une ascension plus grande encore. Aux yeux du peuple, Roselande était un modèle, une étoile promesse d'un lendemain meilleur. Mais dans l'ombre, un drame silencieux grandissait. Une ombre rampante, prête à tout engloutir. Car derrière les projecteurs, Roselande était aussi une jeune femme, avec ses rêves, ses blessures, ses élans d'amour. Comme tant d'autres, un jour, elle fit confiance. Elle ouvrit son cœur à celui qu'elle pensait être le bon. Il lui parlait de fidélité, de protection, d'avenir commun. Et dans cette confiance, dans l'intimité sacrée de leur amour, une vidéo fut enregistrée. Un moment tendre, doux, vulnérable. Pour elle, c'était un geste d'abandon, une offrande confiante. Mais elle ne pouvait deviner la trahison qui couvait. Dans la nuit du 4 avril, alors qu'elle quittait l'hôpital Sainte-Camille, un homme en moto s'approcha. Il prétendait la connaître. En un éclair, il l'agressa, s'empara de son téléphone, lui extorqua ses codes, puis disparut dans l'obscurité. Peu après, il pénétra dans sa vie numérique. Et dans un acte ignoble, il envoya des messages au groupe WhatsApp où elle était présente, prétendant qu'elle avait été kidnappée, réclamant une rançon de 10 000 $. Puis l'irréparable eut lieu. Un matin, tout bascula. La vidéo jamais destinée au public fut diffusée sur les réseaux. Rapidement, d'autres vidéos intimes issues de sa galerie personnelle commencèrent à circuler. Le cauchemar prit une dimension abjecte. Ces fragments de vie, volés, furent partagés sur des sites pour adultes, sous de faux profils usurpant son nom. La vidéo devint virale, insidieuse, fulgurante. Chaque partage, chaque moquerie, chaque capture d'écran était une lame plantée dans sa chair. Les rires cruels, les insultes, les jugements étouffants. Tout ce qu'elle avait construit avec tant d'efforts, sa voix, sa dignité, son avenir, semblait se désintégrer. Ce n'était pas une simple fuite, c'était un viol numérique. Un acte prémédité, une violence, une déshumanisation pure, une volonté de détruire non seulement Roselande la femme, mais aussi Roselande la voix, l'image, le rêve. Et hélas, elle n'était pas la seule. En Haïti, elles sont nombreuses, trop nombreuses, ces jeunes femmes brisées en ligne dans le silence. Un silence renforcé par l'absence de loi adaptée, par l'indifférence complice. Roselande, dès lors, ne pouvait plus sortir sans sentir les regards appuyés. Les murmures, les rumeurs la poursuivaient jusque dans la rue, dans les bus, sur les marchés. Son nom, hier couronné d'honneur, devenait murmure de honte pour ceux qui n'avaient rien compris. Mais au fond d'elle, une étincelle subsistait. Un feu, celui de celle qui tombe, pour mieux se relever. Dans les jours sombres qui suivirent, Roselande s'enfonça dans un silence profond. Ce silence, ce n'était pas de l'abandon,
C'est une prière sans mots, tissée de larmes, d'angoisse et de questions. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi, ton enfant? Pourquoi cette honte? Pourquoi cette douleur après tant de fidélité? Les jours se succédaient sans saveur, comme des feuilles mortes tombant dans le vide. Elle n'avait plus de force, plus de voix, plus de regard pour le monde. Mais au creux de cette nuit intérieure, un souffle ancien se réveilla. Un souffle hérité des femmes qui l'avaient précédée, celles qui, malgré les chaînes, avaient chanté, celles qui, malgré les larmes, avaient semé, celles qui, malgré les blessures, avaient pardonné. Roselander se releva. Non pas dans l'éclat, mais dans la discrétion d'un matin calme, devant son miroir. Ses yeux rougis portaient encore la peine, mais au fond d'eux brillait une détermination nouvelle. Elle avait compris. Ce qui lui était arrivé n'était pas une faute. C'était une violence, un crime, une attaque contre sa dignité, et elle refuserait désormais de porter le poids d'une honte qui n'était pas la sienne. Elle prit la parole, non pas sur les ondes, mais dans des cercles intimes d'abord. Elle raconta. Les mots lui brûlaient les lèvres, mais ils étaient nécessaires. Elle dit l'abus, la trahison, la peur. Elle dit aussi la honte déplacée, et surtout, elle parla d'amour-propre, de pardon envers soi-même, de résilience. Peu à peu, son témoignage devint phare pour d'autres. Des jeunes filles, des femmes, parfois des mères, venaient lui écrire. Moi aussi. Merci de parler. Tu m'as sauvé. Et dans cet élan de vérité, Roselander comprit que sa blessure pouvait devenir semence. Elle fonda un espace de parole, un sanctuaire virtuel pour toutes celles qui, comme elle, avaient vu leur intimité violée, exposée, jetée en pâture à un monde cruel. Elle leur tendait une main, et elle les appelait par leur nom, non par leur douleur. Mais cette renaissance n'était pas sans peine. La société, parfois cruelle, continuait de juger. Certains pasteurs se détournèrent. Certaines femmes murmurèrent qu'elle n'était plus pure. Des hommes la regardaient avec une convoitise malsaine, croyant pouvoir posséder ce qu'ils avaient vu. Mais elle, Roselander, tenait bon. Elle s'accrochait à Dieu, non pas au Dieu des apparences, mais au Dieu de la vérité, de la justice, du relèvement. Elle priait, non pour effacer le passé, mais pour le transformer en force. Et ce fut ainsi qu'un jour, elle décida de retourner à la radio. Sa voix tremblait un peu, mais elle était là. Claire, fière, vivante. Elle parla à la jeunesse, aux filles, aux garçons, à toute une génération engloutie dans un monde numérique sans règles. Elle parla des ravages de la pornodivulgation, des failles de la loi, de la nécessité de se protéger. Mais surtout, elle parla d'amour. D'amour de soi, d'amour vrai, d'amour sain. Elle disait, ce n'est pas à nous d'avoir honte. Ce sont ceux qui trahissent, volent, exposent, qui doivent trembler. Aujourd'hui, Roselander continue son chemin. Parfois, la douleur revient. La vidéo existe encore quelque part tapie dans les tréfonds du web, mais elle ne définit plus sa vie. Elle est une cicatrice, non une malédiction. Et chaque jour, par sa parole, Roselander transforme l'injustice en éveil, l'humiliation en combat, la honte en gloire. Car au fond, elle le sait. Ce n'est pas la chute qui compte. C'est ce qu'on choisit d'en faire. La confiance est un don sacré, fragile comme du verre. Il faut la donner avec prudence, car une fois brisée, elle peut laisser des éclats dans l'âme. Même les plus forts ont des blessures invisibles. Derrière les sourires, les prières et les apparences se cachent parfois des douleurs profondes que le monde ignore. Les réseaux sociaux peuvent être des épées à double tranchant. Ce qui nous donne une voix peut aussi être utilisé pour nous détruire, si l'on en perd le contrôle. Celui qui trahit la confiance détruit un sanctuaire, mais celui qui la restaure construit un temple d'humanité. Juger est facile, mais tendre la main, protéger, défendre. C'est cela qui fait de nous des êtres humains. Abonne-toi, aime et partage, car chaque vidéo que nous t'offrons est une lumière dans la nuit, un baume pour l'âme, une voix pour ceux qu'on veut faire taire.